Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul avec mes coloriages terminés de ce mois d'avril 2020. Donc comme beaucoup je pense, j'ai beaucoup colorié ce mois-ci dû au confinement. On va commencer tout de suite par ce livre de Rita Bergman, vous savez je les ai tous et je les adore. C'est Die Welt unter der Lupe zu Land et il est vraiment juste magnifique, le papier au top. Alors vous savez je vous avais fait une vidéo, je crois que c'était le mois dernier, sur mes coloriages terminés et j'avais commencé un coloriage dans le livre de Johanna Basford. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je l'ai abandonné. Alors c'est très rare quand j'abandonne les colos, j'essaye quand même toujours de les finir, mais là le papier voilà j'arrive plus. Alors c'est de ma faute, je l'avais acheté à mes tout débuts du coloriage et le papier voilà c'est pas du papier au top, j'avais pas choisi, je savais pas en fait qu'il y avait des papiers bien et des papiers pas bien. Donc je me suis rabattue tout de suite sur ce livre là et j'ai fait un autre coloriage aussi dans l'autre livre, enfin je vais vous le montrer après. Et c'est vrai que ça détend parce que j'étais vraiment énervée. En fait j'ai loupé le colo, on peut pas aquareller, c'est vraiment pas une édition au top. Donc rien à voir avec la dessinatrice, l'illustratrice, c'est vraiment par rapport au papier que j'ai abandonné ce coloriage. Donc je pense pas que vous le verrez, voilà, je me suis énervée dessus, je vais pas vous montrer le désastre que j'ai fait. Alors on commence, j'ai fait une double page, donc j'ai pas encore fini celle-là parce que je vais faire le contraire. En fait là j'ai fait tout le fond au Derwent Intense, donc pour celles ou ceux qui ne connaissent pas, c'est des crayons aquarellables, ils sont vraiment au top, les pigments sont très foncés, il suffit de mettre une goutte et franchement le pigment il se pose sur la feuille mais magnifiquement. Pour l'utilisation c'est très simple et il s'utilise pas beaucoup. Alors j'ai vu les commentaires sur Amazon, j'ai pas bien compris parce que je veux m'acheter la boîte de 100, c'est pour ça que j'ai été voir dans les commentaires. Moi c'est surtout au niveau des livraisons que j'ai toujours peur, donc je regarde bien que voilà les vendeurs sont sérieux et ils envoient correctement, pas que ça arrive cassé ou voilà. Et sur les commentaires ils disaient que c'était des crayons qui s'utilisent très vite. Alors j'ai pas compris du tout parce que justement en médium aquarellable c'est pour moi, pour mon avis perso, c'est vraiment des crayons qui, voilà, un médium qui s'utilise pas du tout. Vous prenez un pinceau à réservoir d'eau, pour ceux qui connaissent pas, vous allez sur le bout du crayon et après vous posez dessus. En plus ce qui est cool c'est que pour faire les fonds vous allez pouvoir faire des nuances différentes. Là par exemple j'ai mélangé le orange avec le jaune, ça va pas vous faire de traces et si vous voulez faire des effets nuages, voilà, vous faites ce que vous voulez avec. Pour ceux qui débutent l'aquarelle c'est super parce que justement ça vous apprend à mettre la quantité, l'eau, tout ce qui est nécessaire pour faire de l'aquarelle et sans abîmer le dessin, on va dire. Moi je trouve que voilà. Donc là je pense que je vais m'acheter la boîte de 100. Ceux-là il y en a une copine m'avait offert et le reste j'avais acheté en petit packaging. Mais là, alors vous allez me dire c'est vrai qu'avec les crayons aquarelle on peut faire nous-mêmes nos nuances en mélangeant avec des couleurs basiques, on peut inventer d'autres couleurs, mais voilà, ils ont une telle pigmentation, quand vous les avez en main, vous savez de quoi je parle, et j'aimerais bien avoir les autres couleurs. Donc les fonds tout au Derwent Intense, les feuilles tout ça j'ai fait tout au Prisma, et le pourtour j'ai fait au stylo gel paillettes de chez Coloria. Là c'est des stylos gel néon, donc tout ce qui est fluorescent, ça c'est du Prismacolor, et tout ce qui est fluo c'est les stylos gel néon. Donc ça pareil je vais vous en reparler un petit peu parce que j'avais eu beaucoup de questions sur mon compte Instagram. C'est ces stylos là et les néons c'est ceux avec le couvercle transparent en fait. Donc ceux-ci ils couvrent les traits noirs, tandis que ceux-là c'est aussi des néons, donc aussi fluo et tout ça, mais ils couvrent pas les traits noirs. Je pense qu'ils sont même fluo dans la nuit, il faut que je vérifie mais il me semble. Voilà, après vous avez les métalliques. Donc c'est ceux-là et vous avez les pailletés, non les métalliques pardon, c'est ceux-là avec le couvercle métallique et après vous avez les pailletés. Donc faut pas regarder là en fait, il faut regarder les capuchons et les capuchons, les pailletés c'est ceux-là. Je vous mets en barre d'infos le lien de ces crayons là, ils ont augmenté donc c'est pas de ma faute, vous vous doutez bien, mais par contre vous les avez directement de France, donc très rapide la livraison, elle se fait en 2-3 jours il me semble. Moi j'en avais recommandé pour envoyer à une copine et
Je les ai commandés le lundi, il me semble que le jeudi ils étaient dans ma boîte aux lettres, donc voilà. Donc franchement, moi je les conseille parce que ça fait un bon... voilà, si vous avez ceux-là, c'est vrai qu'ils sont top, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de fluo, il n'y a pas de néon. Donc moi c'est un bon complément en fait, hein. J'utilise que les deux là en ce moment, donc c'est par période, hein, vous savez, mais voilà. Donc ça c'est pour ce colo là, donc vous allez dire pourquoi t'as... coller une fleur là. Donc j'ai fait un sticker, je l'ai colorisé moi-même avec les stylogels Coloria et les stylogels néon, et j'ai collé parce que c'était un petit hibou, et comme je suis superstitieuse que je déteste les hiboux, voilà. Donc désolée pour Rita Berman, mais voilà, c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas voir ce hibou qui me regardait en train de coloriser. Après, j'ai été dans le Love Mandala, j'ai pris donc cette édition Hachette Loisirs, c'est les petits carrés d'art thérapie, et j'ai fait celui-ci. Donc je me suis aussi éclatée. Le fond c'est tout avec du Darwin Intense, mais vous voyez là j'ai pris un coloris plus foncé. Et donc vous voyez, ça peut donner vraiment... C'est à vous de choisir l'effet que vous allez vouloir donner. L'autre, j'ai beaucoup plus aquarellé, j'ai beaucoup plus mis d'eau, tandis que là j'en ai mis beaucoup moins. À tout ce qui est fleurs, j'ai fait au Prismacolor. Bien sûr, j'ai mis mes petites touches de Posca blanc, et ben, le reste, voilà. Et là c'est pareil, c'est de l'aquarelle Derwent Intense. Donc j'ai pris le bleu foncé, j'ai pris deux sortes de bleu foncé, j'ai mis un bleu clair, et j'ai mis du Posca pour faire des petites étoiles. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé le faire, le papier bien sûr au top. Après, j'ai été aussi dans les Matryoshka, donc j'ai ressorti les vieux bouquins parce qu'on a tellement de bouquins qui traînent, et je sais que pour vous c'est pareil, on en a plein. On ne sait jamais lesquels choisir. Donc là, moi, j'ai choisi par rapport au papier. J'ai été tellement dégoûtée en fait de mon colo sur le Johanna Basfort qu'il me fallait du papier qualitatif, hein, on va dire. Donc j'ai fait celui-ci. Celui-ci, ben pareil, je me suis éclatée grâce au papier. Alors toujours les Derwent Intense. Et là, vous voyez, vous avez encore une autre teinte. Pourtant, c'est que la boîte de 36 là hein, que j'ai. Alors vous imaginez si j'achète la boîte de 100, je pense qu'il y a vraiment matière à faire. Là pareil, j'ai fumé mes Prisma à nouveau, hein. Ça s'utilise vite, hein. Ça c'est le problème des Prismacolor, ils sont idéaux pour dégrader et tout ça, mais par contre pour l'utilisation ils s'utilisent mais alors méga vite. Puis après du Posca, hein, voilà. Donc rien de foufou, mais voilà, le principal c'est que vous vous éclatez avec, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont encore les Hachette. Alors moi j'ai pris le Matryoshka parce que c'est mon préféré, et pour ceux qui en ont pas, en fait c'est le moins cher de cette grande édition. Alors pareil, je vous les mets en barre d'infos hein, si jamais ça vous intéresse, mais c'est vrai que pour ceux qui l'ont pas, surtout parce que je pense que tout le monde l'a ce livre, mais c'est vrai que voilà, et puis il y a plein de dessins, d'illustrations dedans. Enfin moi je sais que j'adore ce livre. Donc après je suis encore retournée dans un autre livre de Rita Berman. Là j'ai fait ce petit colo. Donc pareil, encore avec mes Derwent Intense. Je sais pas ce que j'ai eu en fait... je sais pas, enfin je sais que Sab, les colos de Sab m'en avaient parlé, elle m'avait dit qu'est-ce que tu fais, tu les utilises plus, et c'est peut-être ça qui m'a relancé un peu avec, parce que voilà, parce que vous savez que je vends beaucoup de choses sur Vinted, et puis je me suis dit à un moment donné je les utilisais plus du tout, donc je me suis dit peut-être que je les vends ou pas, et en fait non, c'est vrai que je les utilise beaucoup. Donc voilà, donc là pareil, le papier c'est génial, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, malgré qu'il y a un recto verso, mais franchement, enfin vous voyez, ça a un peu gondolé, ouais, mais voilà, vous pouvez quand même le colorier derrière, enfin faire le coloriage derrière sans problème. J'ai fait aussi celui-ci, le petit marque-page là. Donc le marque-page, en fait c'est une abonnée qui me l'avait offert, je ne sais plus qui, parce que j'avais pas noté quand je l'ai reçu, et je ne sais pas où elle l'a eu, parce que c'est pas un Disney. Alors je ne connaissais pas le dessin animé, c'est My Little Pony, c'est mes enfants qui m'ont dit c'est ça. Vous savez, je n'aime pas regarder les dessins animés en fait, j'adore colorier et tout ça, mais les dessins animés, voilà, j'accroche pas du tout. Et voilà, pour le coloriser, j'ai adoré, donc c'était mon premier marque-page, premier, vous allez comprendre pourquoi après, je me suis dit mince, elle l'a eu où? Donc je ne sais plus qui c'était, donc je peux pas lui poser la question, donc si jamais tu regardes la vidéo, n'hésite pas à me le dire. Et dans quel bloc, parce que vu que c'est pas un bloc Disney,
Il n'y a rien derrière, il n'y a pas marqué Rustica, rien du tout, donc je sais pas du tout où elle l'a eu, mais en tout cas je me suis éclatée à le coloriser. Et ça m'a donné envie de coloriser, donc je vais peut-être vous le montrer sous fond noir, parce que là comme ça c'est vrai qu'avec les dessins à côté vous ne le voyez pas. Et c'est vrai que je me suis dit, voilà, pourquoi pas acheter des blocs, parce que c'est cool, c'est vite fait à coloriser quand on est énervé ou quoi, pour faire un petit coloriage comme ça peut être bien sympa, et au moins c'est fini dans l'heure quoi. Là j'ai mis quoi, 1 heure pour le faire, voilà, donc je m'en suis commandé après des autres, alors je vous montrerai pendant le haul, hein, enfin pendant que je vous montre tout ce que je me suis acheté, mais celui-là j'ai pas trouvé, donc n'hésitez pas, ou si vous connaissez ou voilà de quel bloc il vient, n'hésitez pas à me le dire. Et donc du coup je me suis acheté le bloc Disney, donc ça je vous montre après, et j'ai fait le petit marque-page là, hein, pour commencer. Donc j'ai bien aimé, franchement, voilà, en même pas 1 heure c'était fait. C'est juste pour se détendre en fait, hein, c'est pour voilà, c'est parce que ça va vite. Il n'y a pas de détails, il n'y a rien du tout. Donc après j'ai fait celui-ci aussi, toujours dans le même livre. Alors vous allez voir, j'en ai fait 3 dans ce livre là. Pareil, je me suis éclatée devant Outlander. C'était voilà, vraiment, c'est des dessins qui sont magnifiques. Les illustrations elles sont top, donc pour les coloriser c'est super simple. Par contre le fond je l'ai fait au Posca. J'ai pas fait au fond aquarellable, rien du tout, pour donner cet effet vieilli, hein. Vous savez que j'aime bien, dès mes débuts en coloriage, j'aimais bien ce fond là, donc voilà, j'ai repris les couleurs de comme je faisais avant, on va dire, et j'ai pas blendé rien du tout. En fait j'ai passé qu'un coup de Prisma, j'ai dit Posca il me semble, de Prisma, j'ai fait un coup de Prismacolor, donc les crayons de couleur, et j'ai pas blendé, j'ai rien fait du tout pour justement garder cet effet un peu vieilli comme ça, voilà. Ça c'est aussi tout du Prisma que j'ai, là je l'ai blendé par contre, donc avec le blender d'Hervent, je vous le mettrai en barre d'infos aussi, et là j'ai fait les petits détails qui étaient noirs, je l'ai fait avec les stylos gel Coloria à paillettes, voilà. Donc c'est ça que j'adore, c'est qu'ils sont bien pigmentés, et après ils restent sur la feuille, vous voyez, ils se barrent pas, parce que vous avez des stylos gel que même sec, quand vous frottez comme ça, ça se barre. Voilà, j'en ai fait l'expérience plusieurs fois. Et j'ai fait celui-là aussi, alors toujours dans les mêmes tons, j'avais envie de ocre, jaune, comme ça, bleu. Pareil, donc là le fond c'est aussi au Prismacolor. Hein, vous voyez, j'ai pas blendé rien du tout, et là c'est tout du Prismacolor que là j'ai blendé pour faire les dégradés bien sûr. Là il y a du Posca, du stylo gel or à paillettes de chez Coloria, et du Posca blanc pour faire les petits traits, les petits... Alors après je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de paillettes quand même. Enfin voilà, j'étais contente du résultat pailleté, parce que vous savez que j'adore tout ce qui est bling bling. Voilà pour ce livre là, franchement je me suis encore éclatée dedans. Ça c'est des livres que je terminerai, hein, parce que j'ai vraiment, en plus c'est des petits coloriages tout simples, voilà, ils sont pas si durs que ça à faire, et j'ai vraiment adoré. Donc vous allez me dire, t'as pas colorié dans les colorias ce mois-ci? Non, parce que j'en avais fait plein le mois dernier, ça touchait, hein, vous savez, le mois de mars, avril, voilà, je vous en avais déjà montré que j'avais déjà fait au mois d'avril il me semble, et donc du coup voilà, j'ai voulu aller un peu dans mes autres livres, on va dire. Donc après j'ai fait dans le Botanicum de Maria Troll le petit colo là. Donc vous allez me dire c'est des chouettes, mais bon ça ressemblait pas à des chouettes, donc bon voilà, je l'ai fait quand même. Et j'ai fait le fond Odervent Intense, mais là j'ai pas voulu avoir un effet uniforme, donc j'ai fait un aspect nuageux. J'ai mélangé 3 couleurs, donc 2 bleus différents et un violet. Voilà, donc après tout ça c'est des stylos gel néon, hein, que je vous ai montré tout à l'heure, et tout le fond là c'est tout du Prisma que j'ai dégradé, voilà, avec un blender. Après bon bien sûr j'ai rajouté mes touches au Posca, j'ai bien aimé. Bon voilà, après je vous avoue que les Anna Carlson et les Maria Troll, je stagne un peu dessus, parce que j'ai encore plein de colos à faire. Vous voyez, j'ai presque rien fait dedans. Celui-là je l'avais fait, je sais pas si je vous l'avais présenté, mais voilà, le papier il est bien, c'est pas voilà, c'est pas une édition Muse, hein, c'est l'édition qui vient directement du pays où elle les envoie, donc c'est Pagina, mais
il glisse pas, en fait il accroche pas comme les autres. Alors vous pourrez avoir des autres effets, c'est sûr, avec ce papier là, mais je trouve que peut-être trop vu, je sais pas. En tout cas je l'aime bien, hein, mais voilà, pour l'instant je vais attendre de racheter des Anna Carlson ou des Maria Troll, je vais attendre un peu. Alors je dis ça, peut-être que le mois prochain j'en aurai acheté un autre, je sais pas. Il suffit que je voie je sais pas, un colo sur Insta qui me plaît ou quoi, puis me dire ah bah tiens oui l'illustration là j'aime bien, voilà, mais ça m'étonnerait, hein, je vous dis franchement ça m'étonnerait. Et le dernier donc pour ce mois-ci, c'est celui-là, donc j'avais fait, je l'ai fait en début du mois, tout en début du mois. Le papier il est pas ouf, hein, je vous avoue que le papier de ce livre il est pas ouf, mais c'est le seul Grayscale que voilà, j'arrive à aller dedans quand même assez souvent. Donc c'était Christina McAllister, j'adore ces illustrations, toujours pareil, hein. Des fois l'illustratrice ou l'illustrateur ça va pas avec la maison d'édition, donc moi franchement voilà, c'est ça qui me gêne un peu, c'est que des fois j'adore des illustrateurs ou illustratrices et puis voilà, ils ont pas une bonne maison d'édition, et là c'est ce qui se passe en fait. Tous ces livres j'adore l'illustratrice, mais tout le papier il est, voilà, c'est pas ouf. Alors heureusement il n'y a rien derrière, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, mais c'est quand même un papier très fin. Le Grayscale, bah, ça se colorise pas comme du papier normal, hein, ça vous le savez maintenant, mais bon, c'est pour pas se prendre la tête, on va dire. Alors je vais essayer de bien vous montrer. Il y a des petites paillettes aussi. Non, là j'ai pas mis de paillettes. Non, non. Ah si, ici. J'ai pris les hybrides Pentel. Donc ça aussi je vous les mettrai en barre d'infos. Ils sont un peu chers, mais franchement, ceux-là ils sont... Voilà, les effets que vous avez avec, avec ces crayons-là, vous les avez avec aucun autre. C'est des hybrides, donc des fois ça donne une couleur verte, des fois une couleur bleue. Enfin ça dépend de la couleur que vous prenez, mais voilà. Ils font 2-3 couleurs sur le même stylo. Donc voilà, et là c'est tout des couleurs néon, hein, que j'ai utilisé pareil de mes stylos néon. Donc vous voyez ils sont toujours en vie. J'en suis qu'au premier paquet pour moi, et je trouve que ça va, ils tiennent bien le coup pour le prix, c'est top. Donc je vous le rapproche un peu que vous voyez, et on va passer à mes achats de ce mois-ci. Donc comme je vous ai expliqué, je me suis lancée dans les marque-pages, donc j'ai fait celui-là aussi. Les marque-pages, j'avais ceux-là. Donc ceux-là, ils sont super, enfin ils étaient super parce que j'en avais plus beaucoup, voilà. Donc j'avais pas trop le choix, puis moi j'aime bien vous les mettre dans les junk ou dans les colis que je vous envoie et tout. Donc j'ai voulu quand même me les garder, je me suis dit je les rachèterai, mais ils n'étaient pas dispo. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en suis acheté deux autres. Je me suis acheté celui-ci. Le Petit Peuple de la Nature, donc ça c'est les éditions Rustica. Il est vraiment topissime. Le seul truc, le petit défaut que je vais leur trouver, c'est qu'il y a déjà des colorisations en doré. Donc moi j'aime bien faire tout en fait, j'aime bien coloriser tout, donc je pense que je repasserai dessus. En plus des fois il y a des petits défauts comme ça. Donc voilà, je pense que je repasserai dessus les couleurs dorées, mais en tout cas ils sont, enfin vous voyez, les illustrations sont juste sublimes. Et je vous dis, pour pas de prise de tête, pour coloriser des fois quand on a, même quand on va bosser entre midi ou quoi, quand on n'a pas envie de s'attaquer à un gros coloriage, et ben je trouve que c'est super. Donc voilà, donc celui-là il était dispo, il était vraiment pas cher, je crois que c'était dans les 5 €. Bon pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos, de toute façon. Tous les marque-pages là ça dépassait pas les 6 €. Donc c'est ça qui est cool aussi, c'est que si vous n'avez pas un gros budget, que vous commencez en coloriage, vous pouvez commencer par des petits marque-pages, comme ça vous voyez si vous aimez ou pas. Donc celui-ci, le Love Story, je l'ai en grand, mais j'adore. Franchement, bah déjà il y a La Belle et le Clochard, donc voilà, j'adore. Et il est juste magnifique, j'ai pas regretté du tout. Donc j'ai fait un coloriage, mais où est-il? Ah bah c'est celui-là, ouais voilà, c'est celui-là que j'ai... Oui, alors c'était vraiment pour pas se prendre la tête, hein. C'était pas, voilà, c'était pas un truc de ouf, mais c'était pour pas se prendre la tête. Et ouais, j'ai franchement les... Alors, voilà, il y en a beaucoup des plus jolis, hein, c'est sûr, mais là c'était vraiment pour essayer. Je me suis dit, voilà, je vous avoue tout, c'est que je me suis dit si je l'abîme, c'est pas grave. C'est pas, voilà, c'est pas La Belle et la Bête ou La Belle et le Clochard, c'est pas, voilà, c'est pas des illustrations qui m'embêteraient de plus avoir. Donc voilà. Bon, vous devez le connaître, hein, mais je trouve qu'il est vraiment magnifique. Et pareil, dans les 5 € et quelques. J'ai reçu ça, donc ça c'était un cadeau qu'on m'a offert. Moi, vous savez que je n'achète plus en kiosque. Pourquoi? Tout simplement parce que, donc celui-ci, il vient de celui-là, hein, il me semble. Non, celui-là, il vient de celui-ci. Voilà.
C'est pour ça que, oui, c'est pour ça que j'en avais pas attaqué d'autres, parce que je me suis dit, je vais quand même en laisser pour les copines où j'envoie les colis. Donc là, j'avais fait un fond d'Hervant Intense, tout simple, voilà, avec des petits effets vraiment pour faire un peu vintage, on va dire. Et ça, c'est du stylo gel de chez Coloria, le vert, tout simple. Donc, et là aussi, non, ça c'était de chez, non, aussi de chez Coloria, ouais, le dark purple, un truc comme ça. Donc, vous voyez, vraiment pas de prise de tête, j'ai juste repassé dessus, je me suis pas embêtée. Voilà, pour les marque-pages, c'est fini, je vous embête plus avec ça. Maintenant, celui-ci, donc vous savez que moi, je n'achète plus en kiosque. Pourquoi? Parce que le papier est très limite, hein, je veux dire, voilà. Mais par contre, les illustrations sont très jolies, donc je vais le garder. Et puis je vais faire des coloriages dedans, pareil, quand j'ai pas envie de me prendre la tête, ou voilà. Donc il y a beaucoup de mandalas, moi j'adore les mandalas. Donc je peux les découper et je peux les mettre dans les créations scrap aussi. Voilà. Alors après, j'ai reçu celui-ci. Alors pareil, celui-ci je l'ai eu en cadeau et je l'ai eu en double. Donc j'ai ma soeur qui me l'a offert et Roger. Roger il l'avait vu sur la chaîne de Melissa Art, donc je ne vous le représenterai plus. Mais il est juste magnifique pour ceux qui aiment les licornes, voilà, le monde fantastique et tout ça. Il est voilà, topissime. J'aime beaucoup, donc je te remercie beaucoup Roger, et puis ma soeur aussi. Elle savait pas que Roger me l'avait offert, mais c'est vrai que voilà, j'adore, il est vraiment magnifique. Donc j'ai pas encore colorisé dedans, et je vais pas tarder, comme ça je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Après c'est tout pour ce mois-ci. J'attends encore des choses, mais je les ai pas reçues. En fait voilà, j'avais commandé il y a 2 semaines et je les ai encore pas reçues. Donc j'ai commandé un Jet Summer qui était à 4,49 €. Il a l'air pas trop mal. Alors le papier, hein, vous savez, c'est pas un truc de ouf, mais les Jet Summer souvent je les imprime sur du papier Conson Imagine. En plus là en ce moment il est en promo, il est à 8 €. Donc je vous les mettrai en barre d'infos aussi si ça vous intéresse. Et ça je m'en suis commandé aussi, mais pareil, j'ai pas encore reçu. Et du coup j'imprime dessus parce que les illustrations elles sont vraiment magnifiques. Voilà, je vous dis à très bientôt. Surtout ne vous oubliez pas déjà, n'oubliez pas de vous détendre. C'est vrai que quand on est confiné comme ça, des fois on tourne un peu en rond, mais moi le coloriage ça m'a vraiment beaucoup aidé pendant cette période de confinement. Moi perso ça m'a vraiment détendu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.